Salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui nous allons parler de la saison 5 de Beyblade Burst. Oui, ça y est, enfin, je vais en parler et y consacrer une vidéo entière sur cette saison. J'espère pouvoir répondre à vos questions que vous m'avez posées en commentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau système comme je l'avais fait avec Gachi l'an dernier. Non, je ne m'attarderai pas sur l'animé, je garde ça pour le review. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Disons que pour diverses raisons, cette saison ne me hype pas tellement. Mais évidemment, les reviews du Playmaker continueront, et Beyblade Espace continuera à vous proposer des épisodes en sous-titres français, comme d'habitude. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre nos réseaux et notre Discord en description, pour ne rater aucune news sur cette nouvelle saison. L'animé débutera le vendredi 3 avril à 16h heure japonaise, soit une semaine après la diffusion de l'épisode 52 de Gachi. Donc on n'aura pas 10 jours d'attente comme pour le début de Gachi l'année dernière. On n'ignore le nombre d'épisodes au total, ni la durée des épisodes, et vu que ça sera diffusé aussi sur la chaîne du Kurokuro, chaîne YouTube, on peut supposer que ce sera comme Gachi, mais ça on verra plus tard. Cette saison a été officialisée en novembre 2019 via un spot télé où Watt annonçait un concours de dessin pour imaginer sa nouvelle toupie pour 2020. Par la suite, il y a une campagne Twitter pour révéler les, entre très grosses guillemets, nouveaux designs des personnages qui reviennent pour cette saison. Ça j'en reparlerai plus tard aussi. Puis ça a suivi avec une tonne de leaks et autres spoilers, puis le Kurokuro Comics jusqu'à aujourd'hui. Derrière les leaks et spoilers, il devrait plus trop en avoir autant qu'avant, voire pas du tout. Sur la WBO, World Beyblade Organization, qui est un site internet style forum mondial sur Beyblade, il y avait un membre bien connu du nom de Maruti, qui donnait toujours des informations sur Burst avec beaucoup d'avance. Si vous voyez Zanki ou Ilunuk entre autres parler d'informations futures ou de spoilers sur l'animé, ces informations venaient de Maruti la plupart du temps, sauf qu'ils viennent se faire bannir du site définitivement, donc normalement, on devrait plus avoir de leaks, du moins plus autant qu'avant. Donc, pour revenir sur le sujet, pourquoi autant de promos pour cette nouvelle saison? Justement parce que c'est la saison 5, donc une saison anniversaire. Et oui, la franchise Burst a démarré en 2015, et est encore en cours de nos jours, et quand les chefs font de l'anniversaire, il ne faut pas les choses à moitié, croyez-moi, donc on peut s'attendre à tout et n'importe quoi pour cette nouvelle saison. Je parle beaucoup? Ouais, je sais, désolé. Bon, le nom de cette saison c'est quoi? Beyblade Burst Super King. C'est le nom marqué sur les boîtes et les sites officiels, donc non ce n'est pas Sparking. La confusion a été faite parce qu'en japonais, Super King et Sparking se prononcent de la même manière. Il s'agit d'un jeu de mots, Sparking signifiant étincelle en anglais, de par les nouveaux lanceurs qui en produisent. Pas de panique, hein, c'est sans danger, vous risquez pas de mettre le feu chez vous avec ça. J'aime bien le design, mais je vous avoue que je ne suis pas emballé par le gimmick. Alors oui, c'est pas compatible avec les Beyloggers, et vu l'utilité que ça a dans la réalité et dans l'animé, les enlever n'est pas vraiment quelque chose de très grave, j'ai envie de dire. Côté toupie, l'année dernière, je vous avais dit que Gachi conservait les systèmes Layer, Disc et Driver, qu'on retrouve sur toutes les toupies qui existent. Pour le système Super King, disons que le layer et les disques ont été un petit peu mélangés. Je vous explique. Une toupie Super King se présente comme ceci. Le Super King Chip, qui représente l'avatar de la toupie et qui va définir le taux de burst. Le Ring, l'équivalent des bases de Gachi qui définit l'action principale de la toupie, via des gimmicks ou non. Et une nouvelle pièce, le châssis, qui vient compléter le layer. Alors ce châssis est assez particulier. On est à mi-chemin entre un layer et un disque, certains sont à double rotation, d'autres en rotation unique. Et couplés à certains rings, ils ont des gimmicks différents, un peu comme Naked et Paradox dans Gachi, mais en plus poussé. Il en existe deux sortes actuellement, les single châssis qui peuvent accueillir un disque, core disque, frame ou disque classique, on connaît les bails, et les double châssis qui en plus de compléter le layer font aussi office de disque. Là pareil, certains des gimmicks et des modes, j'apporterai plus de détails à l'avenir. Notez bien aussi que ce sont sur les châssis qu'on retrouve les dents de la toupie, vous savez, les clics. On peut supposer que le nombre de clics varie d'un châssis à l'autre, comme dans Gachi. Ceci dit, les Gachinko Chip, base et weight ne sont pas interchangeables avec les pièces de Layer Super King. Il n'y a que les drivers et les disques qui sont compatibles quand on peut en mettre un. Vu la diversité de bursts sur les systèmes précédents, ce n'est pas très grave, j'ai envie de dire. Concernant les petits objets vendus avec la Burn Phoenix du Random Booster 19, ainsi que l'autre petit objet vendu dans le B00 de Union Diabolo Super King version, il s'agit d'un Chip Core. C'est l'équivalent d'un Core Chip dans le Gold Layer System. C'est une partie indispensable qui va sur le Sparking Chip pour faire fonctionner la toupie. On est obligé d'en avoir un pour que ça fonctionne, mais c'est juste pour la décoration. On a plusieurs couleurs et plusieurs motifs, un petit plus pour la customisation. Et voilà, j'espère que j'étais assez clair sur cette explication. Ce nouveau système n'est pas très évident à comprendre, même moi ce n'est pas très clair tout de suite, mais vous allez voir, ça va venir. Il faut aussi que je vous parle des noms des pièces, les styles diminutifs, mais à cette heure, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais si vous avez compris comment fonctionnaient les systèmes Super King, ça sera déjà ça pour comprendre les gimmicks de l'animé. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui est normalement la revue finale de Gachi. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine!